Exercice, f de x est égal à x2 plus 2x moins 3 sur x plus 1. Étudier le sens de variation de f et tracer C de f. Le domaine de définition est tel que x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de moins 1. Donc df est égal à r moins 1 est égal à moins l'infini moins 1 union moins 1 plus l'infini. Calcul des limites. Les limites aux bornes du domaine de définition. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à la limite de x2 sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à la limite de x est égal à moins l'infini. Car lorsqu'on cherche la limite d'un quotient aux bornes de l'infini, attention aux bornes de l'infini seulement, on prend le terme au plus haut degré au numérateur, ici x2, qu'on divise sur le terme au plus haut degré au dénominateur, ici x. Donc, idem pour f de x, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à la limite donc de x quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Limite au bornes de moins 1. Limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 est égal à la limite de x2 plus 2x moins 3 sur x plus 1 est égal à moins 4 sur 0. C'est une forme indéterminée. Pour lever ce type d'indétermination, L sur 0, on étudie la limite à gauche et à droite de moins 1, car les valeurs proches de moins 1 sont dans le domaine de définition. On sait que dans le domaine de définition, moins 1 n'est pas admis, mais les valeurs proches à droite et à gauche sont admises. Limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 moins, c'est-à-dire à gauche, est égale à la limite de x2 plus 2x moins 3 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 à gauche est égal à moins 4 sur 0 moins est égal à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Car moins 1 à gauche est égal à moins 1,001 et 1 moins 1,0,001 est égal à moins 0,001 est égal, c'est ce qu'on appelle en fait, c'est ce qu'on note 0 moins. Donc moins 4 sur moins 0,001 est égal à plus l'infini. Maintenant la limite à droite de moins 1, c'est-à-dire limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 plus est égal à la limite de x2 plus 2x moins 3 sur x plus 1 lorsque x tend vers moins 1 plus est égal à moins 4 sur 0 plus est égal à moins l'infini. Car moins 1 plus est égal à et 9 à la fin. 1 moins 0,9999 est égal à 0,0001. C'est ce qu'on appelle 0 plus. Moins 4 sur 0 plus ou 0,0001 est égal à moins l'infini. Maintenant la fonction dérivée. F est continue et dérivable sur df car elle est somme et quotient de fonctions dérivables sur df. F est de la forme u sur v. Donc f' de x est égal à u sur v' est égal à
u'V moins V'U sur V au carré. On pose donc U est égal à x2 plus 2x moins 3. U' est égal à 2x plus 2. V est égal à x plus 1. V' est égal à 1. Pour tout x appartenant à df, f' de x est égal à 2x plus 2 fois x plus 1 moins 1 fois x2 plus 2x moins 3. Le tout sur x plus 1 au carré est égal à 2x au carré plus 2x plus 2x plus 2 moins x carré moins 2x plus 3. Le tout sur x plus 1 au carré. Après simplification, nous avons f' de x qui est égal à x2 plus 2x plus 5 sur x plus 1 au carré. On sait que x plus 1 au carré est toujours positif sur df, car quand on élève un réel au carré, quel qu'il soit, négatif ou positif, le résultat est toujours positif. Donc x plus 1 au carré est toujours positif. Donc le signe de f' est du signe de x2 plus 2x plus 5. Donc le signe de f' est du signe de x2 plus 2x plus 5. On calcule le delta. Delta est égal à b carré moins 4ac est égal à 2 puissance 2 moins 4 fois 1 fois 5 est égal à 4 moins 20 est égal à moins 16 inférieur à 0. Delta est inférieur à 0. Le signe de x2 plus 2x plus 5 est du signe de a, c'est-à-dire coefficient de x2. Donc a est égal à 1 est positif. Donc pour tout x appartenant à df, x2 plus 2x plus 5 est positif. On en déduit que pour tout x appartenant à df, f' de x est supérieur à 0, c'est-à-dire positive. On commence par mettre les valeurs de x qui sont dans le domaine de définition, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini et moins 1. La valeur pour laquelle ni f' de x ni f est définie. On sait que f' de x est positif sur moins l'infini moins 1 plus l'infini. Donc f est croissante de moins 1, moins l'infini moins 1 et moins 1 plus l'infini. Nous avons calculé les limites au banc de moins l'infini et on l'a trouvé égal à moins l'infini. Et au banc de plus l'infini, on l'a trouvé également plus l'infini. Vous avez ici un moyen de vérifier si vos résultats sont justes. Donc, et là, à gauche de moins 1, c'est plus l'infini, on l'avait bien calculé. Et à droite de moins 1, c'est bien moins l'infini. Maintenant, on va chercher les points d'intersection de C de f avec l'axe des abscisses x, x'. Cela équivaut à y égale à f de x égale à 0, c'est-à-dire x2 plus 2x moins 3 égale à 0. Donc on calcule le delta, qui est égal à b carré moins 4ac, est égal à
4 plus 12 égale à 16 supérieur à 0. Donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a est égal à moins 2 moins racine de 16 sur 2a, c'est-à-dire 2, est égal à moins 2 moins 4 sur 2 est égal à moins 3. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a est égal à moins 2 plus racine de 16 sur 2 est égal à moins 2 plus 4 sur 2. 2 sur 2 est égal à 1. Donc les points sont A, 0 et B, moins 3, 0. Maintenant, cherchons les points d'intersection de ces deux F avec l'axe des ordonnées. Cela équivaut à x égale à 0, d'où f de 0 est égal à 0 plus 2 fois 0 moins 3 sur 0 plus 1 est égal à moins 3. C est le point 0, moins 3. Les asymptotes maintenant. On sait que la limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à droite de moins 1 est égale à moins l'infini et limite de f de x lorsque x tend vers moins 1 à gauche de moins 1, c'est-à-dire moins 1 moins, est égal à plus l'infini. C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Et enfin, limite de f de x lorsque x tend vers l'infini est égal à l'infini. On suppose qu'il y a une asymptote oblique. Nous avons limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers l'infini est égal à 0. On en déduit que x plus 1 égale à y est une asymptote oblique à C de f. Et voici enfin le graphe de f de x. Nous voyons que de moins l'infini à moins 1, f est croissante. Et de moins 1 à plus l'infini, f est croissante. Nous voyons ici l'asymptote verticale x égale à moins 1 et l'asymptote oblique x plus 1 égale à y. Nous voyons aussi les limites que nous avons trouvées, c'est-à-dire lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers moins l'infini. Et lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini également. Nous avons aussi calculé les limites à droite et à gauche de moins 1. À droite de moins 1, nous voyons bien que lorsque x tend vers f tend vers moins l'infini, et lorsque x tend vers à gauche de moins 1, on voit bien que f tend vers plus l'infini. Nous remarquons aussi les points d'intersection de C de f avec l'axe des abscisses, c'est-à-dire le point 1, 0, qu'on a nommé le point A, et le point B, moins 3, 0, et enfin le point 0, moins 3, qui est le point d'intersection de C de f avec l'axe des ordonnées.